Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons aborder une question épineuse, celle de la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Quelle est la religion africaine? Est-ce que l'Afrique a une religion? Comment les Africains doivent vivre? Parce qu'on constate que les Africains sont partout et nulle part. Ils croient en tout et en rien. On ne voit pas quel est le Dieu des Africains. On ne le connaît pas. Et on est perdu. Et c'est cette question que nous devrons régler pour que nous puissions nous en sortir demain. L'Africain est le seul continent qui croit en toutes les religions du monde. Vous allez prendre les pays africains, vous n'allez pas trouver un pays qui est catholique, qui est musulman, qui est bouddhiste, qui est judaïque, qui est... Non, les Africains sont partout. Ils sont à la fois bouddhistes, judaïstes. C'est-à-dire que dans les pays africains, vous avez toutes les religions. On va vous dire, pour essayer de vous consoler, on va vous dire, oh, ils sont beaucoup plus musulmans, 90% des musulmans, 10% de chrétiens. Après, on va vous dire, non, là-bas, c'est 90% des chrétiens, 10% des musulmans. On va dire, oh, là-bas, c'est équilibré, musulmans, chrétiens. Non, il y a là-bas, eux, ils croient beaucoup à, comment on appelle, la religion africaine, le Dieu de nos ancêtres, comme j'ai l'habitude de le dire. Oui, nous ne sommes pas assis, on a un problème là, qu'il faudrait corriger. Eh oui, on a un problème qu'il faudrait corriger. La France, les États-Unis, le Canada, l'Italie et autres, tous ils se disent, nous sommes catholiques. On sait que c'est un pays catholique. L'Iran, l'Irak, le Qatar et autres, ce sont des pays musulmans. Ils sont musulmans. La Russie, ce sont des catholiques orthodoxes. Ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des chrétiens comme tels, ce sont des catholiques musulmans. Des orthodoxes, voilà, des orthodoxes. Israël, ce sont des juifs, c'est le judaïsme, la religion. Aux États-Unis, on prête serment sur une Bible. Hein? C'est ce qu'on nous dit. On ne connaît pas ce qu'il y a dans cette Bible à l'intérieur. On vous a déjà montré la Bible, le contenu de cette Bible. On vous a déjà dit que non, c'est de King James, c'est, je ne sais pas. Oui, on ne sait pas. Mais ils prêtent serment sur quelque chose que nous ne connaissons pas, qu'on ne nous a jamais fait lire. Parce que c'est ça qu'on appelle les secrets d'État. Ici aux États-Unis, ce n'est pas évident qu'un musulman puisse prendre le pouvoir. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui vont vous dire, mais Barack Obama, c'est un... Non, Barack Obama n'est pas musulman. Barack Obama était dans une église protestante, baptiste ou quoi, quelque chose de ce genre. Il n'est pas musulman du tout. C'est son père adoptif, celui qui avait marié sa mère après, qui était musulman, mais ce n'est pas Barack Obama. Et une religion ne se reconnaît pas par le nom qu'on donne à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous allez vous appeler Ruffin ou Viclair qu'on va dire que vous êtes chrétien. Il y a aussi des musulmans qui ont ce nom, ce prénom, vice-versa. Donc, l'Africain a d'abord cette
Vous allez voir le Maïkari, maintenant là, comme il y a la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout ça. Vous avez tout ça dans nos pays à nous. Donc on embrasse tout. On oublie que chaque égrégore est attaché à une religion. Chaque religion, j'allais dire chaque religion a son égrégore. Vous avez les chrétiens, vous avez un autre égrégore. Celui qui concerne Jésus et toute sa lignée, la pyramide. Vous avez les musulmans, c'est un autre égrégore, celui qui concerne le prophète et puis toute la lignée, hein, la pyramide qui va du haut en bas. Les bouddhistes, c'est pareil, les judaïstes, c'est pareil, les francs-maçons, c'est pareil. Chaque religion a son égrégore. Maintenant, dans un seul pays, vous avez plusieurs égrégores. Vous savez qu'est-ce que ça donne? Ça donne la confusion. Ces égrégores-là se battent. Parfois, se disputent. Il y a des embouteillages dans les actions qui se passent au-dessus, hein, dans le second monde. Parce que tout le monde est d'accord qu'il y a deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Tout le monde est d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être chrétien, il faut être musulman, il faut être... Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que nous devrons trouver notre voie si nous voulons vraiment être performants. Ah oui, nous devons trouver notre voie. Et les Occidentaux avaient compris ça. Vous savez, c'est la première des choses qui sont venues détruire en Afrique, c'est la spiritualité. Oui, la première des choses qui sont venues chercher en Afrique, là, ce n'est pas les matières premières, c'est la spiritualité. Parce qu'ils savent que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu, l'homme africain de surcroît, puisqu'il est le premier être qui a existé, qui connaît Dieu, mieux que les autres. Donc il faut enlever son Dieu là. C'est pour ça que quand je vois les gens parler de critiquer la religion, quand les gens disent le Dieu de nos ancêtres, Dieu de nos ancêtres, ça veut dire tout simplement le Dieu auquel nos ancêtres ont cru avant l'arrivée des autres religions, puisqu'elles sont récentes. La plus vieille a 2000 ans, 2024 ans. C'est ça le problème. Donc quand on parle de Dieu de nos ancêtres, c'est celui qui existait avant, puisqu'on a existé plus de 300 000 ans avant que les autres ne viennent, avant que les autres n'existent. Mais on avait quoi comme religion? C'est cette religion-là qui est la religion de nos ancêtres. Mais il faut la retrouver et puis la remettre à la scène, sur le devant de la scène. Parce que nous sommes dans une confusion, mais alors incroyable. C'est une confusion totale, où on ne sait plus où mettre la tête, on ne sait plus où mettre les yeux. Nous croyons, même dans ce qui est le christianisme, on apprend aujourd'hui, vous avez de plus en plus de thèses qui soutiennent le fait que Marie n'a jamais existé. Vous avez déjà vu des femmes, ceux qui ont vécu en Europe, aux États-Unis, voir une femme blanche tétée, par exemple, dans la rue, un enfant en public. Non, ça ne se fait pas chez eux. On vous dit que eux-mêmes, ils croient. Il y a des documentaires maintenant, il y a des révélations, des chercheurs qui ont démontré ça. Mais nous, on continue à suivre ces voies que nous ne maîtrisons pas. Parce que quand on prie l'égrégore d'un autre, on est en train de renforcer cet égrégore. Chaque fois que nous faisons appel à un égrégore, on renforce cet égrégore et cet égrégore devient très puissant. Mais si ce n'est pas le vôtre, eh bien, ça va se retourner contre vous. Ça ne va pas vous apporter du bien. Oui, vous allez me dire qu'il y a des gens qui vont prier et tout, et puis après, bon, ils voient des résultats. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut savoir que vous renforcez l'égrégore de l'autre. L'égrégore de ceux-là qui vous ont mis dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, la question, c'est comment retrouver notre propre égrégore afin que nous puissions suivre cette voie. Ça, c'est à vous de chercher. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non,
Yabakoler Veyamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.